Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue microphone. Bienvenue à tous sur French Avenue. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage unique. Découvrir les secrets d'une vie épanouie en France. Que vous soyez débutant ou expert en français, cette vidéo est faite pour vous. Elle vous donnera des clés essentielles pour réussir votre intégration, trouver l'équilibre entre travail et vie personnelle, et surtout parler français avec confiance. Mais avant de commencer, dites-nous en commentaire, quelle est votre plus grande difficulté pour vivre pleinement en France? Est-ce la langue, le stress, la solitude, ou autre chose? Votre expérience est précieuse, et nous voulons la connaître. Restez avec nous jusqu'à la fin, car cette vidéo contient des conseils pratiques, des astuces qui fonctionnent vraiment, et une motivation quotidienne, pour que vous avanciez, sans jamais perdre confiance. Ne ratez pas cette occasion de transformer votre vie en France. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager, pour que cette belle communauté grandisse avec vous. Alors, prêt à changer votre quotidien? C'est parti! Bonjour à toutes et à tous. Je suis John Miller, ravi de vous retrouver sur French Avenue pour un nouvel épisode dédié à votre apprentissage du français. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui concerne tout le monde, quel que soit votre niveau. Comment vivre une vie épanouie en France? Bonjour à tous, je suis Emily Davis. Oui, une vie épanouie ne dépend pas seulement de la langue que vous parlez, mais aussi de votre intégration, de votre équilibre personnel et de votre capacité à profiter pleinement de ce pays magnifique qu'est la France. Exactement, Emily. Que vous soyez débutant ou avancé, ce sujet est important car il touche à la fois à la culture, à la communication et à votre bien-être au quotidien. Nous allons explorer ensemble des conseils, des astuces et des réflexions qui vous aideront à vous sentir bien ici, à vous épanouir pleinement. Nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin de cette leçon car nous répondrons à 3 questions essentielles que beaucoup d'apprenants nous posent souvent. Vous découvrirez comment tirer le meilleur parti de votre expérience en France, tant sur le plan personnel que social. Nous espérons que ce moment sera enrichissant pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à prendre des notes, à pratiquer les phrases que nous vous proposerons, et surtout, à vous ouvrir à cette belle aventure qu'est la vie en France. Alors, restez bien avec nous, et commençons cette belle exploration ensemble. John, vivre en France peut être un rêve pour beaucoup, mais parfois, certains apprenants rencontrent des difficultés d'adaptation, que ce soit à cause de la langue, des habitudes culturelles ou même du climat. Quels conseils donneriez-vous pour bien s'intégrer et se sentir rapidement à l'aise dans un nouveau pays comme la France? Merci Émilie, c'est une question très importante. S'intégrer dans un nouveau pays demande du temps, de la patience et une bonne dose d'ouverture d'esprit. Voici quelques clés qui peuvent vraiment aider. 1. Apprendre la langue activement. La langue est la première porte d'entrée vers la culture. Plus vous parlerez français, même avec des erreurs, plus vous gagnerez en confiance. Pratiquez au quotidien, dans les commerces, avec les voisins ou lors d'activités sociales. Cela vous permettra de comprendre les nuances culturelles. 2. Observez et respectez les coutumes locales. La France a ses propres codes sociaux, politesse, façon de saluer, horaire des repas, respect des espaces publics. Par exemple, dire bonjour systématiquement en entrant dans un magasin est une marque de respect très appréciée. Observer ces petites règles facilite les échanges et montre votre volonté de vous intégrer. 3. S'ouvrir à la communauté. Participer à des événements locaux, rejoindre des clubs sportifs, culturels ou des associations permet de rencontrer des gens et de créer des liens. Même un simple café avec un collègue ou un voisin peut ouvrir la porte à une nouvelle amitié. 4. Accepter les différences et faire preuve de tolérance. Certaines habitudes peuvent vous surprendre ou sembler étranges. L'essentiel est d'accepter ces différences sans jugement, en cherchant à comprendre leur origine. Cette ouverture facilite l'adaptation et enrichit votre expérience. 5. Prendre soin de soi dans la nouveauté. Le changement peut être stressant. Il est important de garder une routine équilibrée, bien manger, se reposer, faire du sport. Cela vous aide à garder de l'énergie pour profiter pleinement de votre nouvelle vie. Conclusion. En résumé,
S'intégrer, c'est un équilibre entre apprendre, observer, participer et prendre soin de soi. C'est un processus progressif, mais passionnant, qui vous ouvrira de nombreuses portes. John, au-delà de l'intégration, beaucoup veulent savoir comment profiter pleinement de la culture française, que ce soit la gastronomie, l'art ou les traditions. Comment un apprenant de français peut-il s'immerger dans cette richesse culturelle même avec un niveau de langue débutant? C'est une excellente question, Émilie, car la culture française est vaste et riche, et il ne faut pas attendre d'être parfaitement bilingue pour en profiter. Voici quelques pistes pour s'immerger dans la culture dès le début. 1. Goûter la gastronomie locale. La cuisine est un élément central en France. Essayez différents plats traditionnels dans les restaurants, les marchés ou même chez l'habitant. Même si vous ne comprenez pas tout, observez les menus, demandez des conseils simples en français, cela vous plonge dans la culture et enrichit votre vocabulaire. 2. Découvrir les musées et les lieux historiques. De nombreux musées proposent des visites guidées en plusieurs langues, parfois en français simplifié. Visiter des monuments emblématiques, c'est découvrir l'histoire de France tout en pratiquant la langue. 3. Regarder des films, écouter de la musique française. Même avec un niveau débutant, regarder des films avec sous-titres ou écouter des chansons françaises permet d'entendre la langue dans son contexte culturel, tout en se divertissant. Vous apprendrez des expressions, des tournures et le rythme naturel du français. 4. Participer aux fêtes et traditions locales. Chaque région a ses fêtes, festivals ou événements typiques. Participer à ces moments de convivialité est une occasion unique d'échanger avec les habitants, de pratiquer le français dans un cadre informel et de découvrir des coutumes vivantes. 5. Lire des livres ou des magazines adaptés. Commencez par des livres pour enfants ou des magazines simples, adaptés à votre niveau. Cela vous familiarise avec la langue écrite et vous aide à mieux comprendre la culture populaire. Conclusion. L'immersion culturelle ne se limite pas à maîtriser la langue parfaitement. C'est aussi oser s'ouvrir, observer, participer et profiter des expériences autour de vous. Chaque petite étape vous rapproche de cette richesse unique qu'est la culture française. John, enfin, qu'est-ce qui, selon vous, constitue le véritable secret d'une vie épanouie en France, à la fois dans la langue, la culture et la vie quotidienne? Merci Émilie, c'est une question très profonde et belle. Le secret d'une vie épanouie, en France comme ailleurs, est en réalité une combinaison d'éléments que l'on peut tous cultiver, quel que soit notre niveau de langue. 1. La patience et la persévérance. S'épanouir prend du temps. Apprendre une langue, s'adapter à une culture, construire des relations, ce sont des processus progressifs. Accepter les hauts et les bas, les réussites comme les erreurs. 2. La curiosité permanente. Soyez curieux de tout. Des personnes que vous rencontrez, des endroits que vous visitez, des traditions que vous découvrez. La curiosité vous ouvre à des expériences inattendues et enrichissantes. 3. L'authenticité dans les relations. Cherchez à créer des relations sincères. Être authentique, écouter les autres, partager vos propres histoires crée un lien profond qui nourrit votre bien-être. 4. Trouvez un équilibre personnel. Équilibrez votre vie entre travail, loisirs, rencontres et temps pour vous-même. Cette harmonie est essentielle pour votre santé mentale et votre bonheur. 5. S'impliquer dans la communauté. Donner de son temps, aider les autres, participer à la vie locale crée un sentiment d'appartenance qui renforce l'épanouissement. Conclusion. Le véritable secret d'une vie épanouie en France réside dans un mélange de patience, curiosité, authenticité, équilibre et engagement. Ces valeurs sont universelles, mais elles prennent une couleur particulière dans ce beau pays. Cultivez-les jour après jour, et vous verrez votre vie s'enrichir de 1000 façons. John, vivre en France signifie souvent gérer le quotidien entre travail, vie sociale et moments personnels. Quels conseils donneriez-vous pour réussir à trouver un équilibre harmonieux entre ces différentes sphères de la vie, surtout pour ceux qui s'adaptent encore à un nouveau mode de vie? Merci Émilie, c'est une question essentielle, car le bien-être passe souvent par un bon équilibre entre nos différentes activités et responsabilités. S'adapter à un nouveau pays ajoute parfois une complexité supplémentaire, mais avec de bonnes habitudes, c'est tout à fait possible. 1. Comprendre ses priorités. Avant tout, il faut clarifier ce qui est vraiment important pour soi. Est-ce le travail, la famille, les amis, le temps pour soi, les loisirs? Chaque personne a ses propres priorités, et il est important de les reconnaître clairement. 2. Organiser son temps de manière réaliste.
Plutôt que de vouloir tout faire parfaitement, il est plus efficace de planifier des plages horaires raisonnables pour chaque domaine. Travail, temps social, moment de détente. Utiliser un agenda ou une application peut aider à visualiser cet équilibre. 3. Apprendre à dire non. Dans un nouveau pays, on peut être tenté d'accepter toutes les invitations ou opportunités pour s'intégrer rapidement. Mais il est crucial de savoir poser des limites pour ne pas se surcharger et préserver son énergie. 4. Intégrer des pauses régulières. Le rythme français valorise aussi le repos, les pauses déjeuner, les week-ends, les vacances. Profitez-en pleinement pour vous ressourcer. Même dans une journée chargée, quelques minutes de respiration ou de marche peuvent faire une grande différence. 5. Cultiver des activités qui apportent de la joie. Trouver des loisirs ou des hobbies qui vous passionnent vous aide à équilibrer les exigences du quotidien. Que ce soit le sport, la lecture, la musique ou une activité artistique, ces moments sont essentiels pour votre bien-être. 6. Construire un réseau de soutien. Avoir des amis, des collègues ou une communauté avec qui partager ses expériences aide à réduire le stress et à se sentir compris. Ne restez pas isolé, surtout dans une phase d'adaptation. Conclusion. L'équilibre n'est pas un état fixe, mais un processus dynamique. Il faut apprendre à s'écouter, ajuster ses choix et s'autoriser à faire des pauses. Ce sont ces petits ajustements quotidiens qui vous permettront de vivre une vie harmonieuse et épanouie en France. John, comment un apprenant peut-il surmonter les moments de découragement ou de doute qui sont fréquents lorsqu'on apprend une langue et qu'on s'adapte à une nouvelle culture? Émilie, cette question est très importante car le découragement est une étape normale, mais parfois difficile à gérer. Voici quelques conseils pour vous aider à garder le cap même dans les moments de doute. 1. Comprendre que le découragement est normal. Tout apprenant, même au niveau avancé, traverse des phases de frustration. C'est un signe que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, ce qui est nécessaire pour progresser. 2. Se fixer des objectifs réalistes et progressifs. Parfois, le découragement vient d'objectifs trop ambitieux. Divisez vos buts en petites étapes atteignables. Célébrez chaque progrès, même minime, pour rester motivé. 3. Repensez sa méthode d'apprentissage. Si vous êtes bloqué, essayez de varier vos approches. Écoute, lecture, conversation, écriture ou même immersion culturelle. Changer de méthode peut raviver l'intérêt et faciliter la compréhension. 4. Cherchez du soutien. Parler avec d'autres apprenants, des enseignants ou des amis francophones peut vous apporter du réconfort et des conseils pratiques. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. 5. Pratiquez la bienveillance envers soi-même. Ne vous jugez pas sévèrement pour les erreurs ou les lenteurs. Le chemin vers la maîtrise est fait d'essais, d'erreurs et de corrections. Soyez patient et gentil avec vous-même. 6. Utilisez des outils de motivation. Écoutez des témoignages d'apprenants, regardez des vidéos inspirantes, lisez des histoires de réussite. Ces ressources peuvent vous rappeler que le progrès est possible et qu'il vaut la peine de persévérer. Conclusion. Le découragement n'est pas une fin, mais un passage. Avec de la patience, des objectifs adaptés, du soutien et une attitude positive, vous pouvez le surmonter et continuer à avancer vers une vie épanouie en France et une maîtrise plus complète du français. John, comment un apprenant peut-il développer sa confiance en soi lorsqu'il parle français, surtout lorsqu'il est encore débutant ou intermédiaire? Merci Émilie, la confiance en soi est une étape cruciale dans l'apprentissage du français. Beaucoup d'apprenants hésitent à parler parce qu'ils craignent de faire des erreurs ou de ne pas être compris. Voici quelques conseils pour bâtir cette confiance progressivement. 1. Accepter que les erreurs font partie de l'apprentissage. Personne ne parle une langue parfaitement dès le début. Faire des erreurs est normal et nécessaire pour progresser. Plus vous acceptez cette réalité, moins vous aurez peur de vous exprimer. 2. Pratiquez régulièrement dans un environnement bienveillant. Cherchez des interlocuteurs patients et encourageants, que ce soit des amis, des professeurs ou des groupes de conversation. Un cadre positif vous permet de vous exprimer sans crainte du jugement. 3. Commencez par des phrases simples. N'essayez pas d'utiliser des structures complexes tout de suite. Privilégiez des phrases courtes et claires que vous maîtrisez bien. Cela renforcera votre assurance petit à petit. 4. Utilisez des ressources adaptées à son niveau. Regardez des vidéos, écouter des podcasts ou lire des textes conçus pour votre niveau vous aide à mieux comprendre et à répéter des phrases que vous pouvez utiliser dans la vie réelle. 5.
Se préparer avant les conversations importantes. Avant une discussion ou un rendez-vous, préparez quelques phrases ou expressions clés. Cette préparation réduit le stress et augmente la confiance. 6. Se fixer des petits défis réguliers. Par exemple, dire bonjour à un inconnu, poser une question simple ou exprimer une opinion courte. Ces petites victoires quotidiennes renforcent votre estime de vous. 7. Prendre conscience de ses progrès. Gardez une trace de vos réussites, même les plus modestes. Relire vos anciens messages ou écouter des enregistrements de vous-même peut vous montrer tout le chemin parcouru. Conclusion. La confiance en soi ne se construit pas en un jour, mais grâce à une pratique régulière, une bonne préparation et surtout, une attitude positive envers soi-même. Osez parler, même imparfaitement, car c'est en parlant que l'on devient vraiment à l'aise. John, quels sont les avantages d'adopter une attitude positive et proactive dans son apprentissage du français et dans sa vie en France? Émilie, adopter une attitude positive et proactive est l'un des piliers d'une vie épanouie et d'un apprentissage efficace. Cette approche change complètement la façon dont on vit les défis et les opportunités. 1. Une motivation renouvelée. La positivité vous donne l'énergie nécessaire pour persévérer, même quand l'apprentissage devient difficile. Elle vous aide à voir les obstacles comme des étapes normales plutôt que comme des échecs. 2. Une meilleure gestion du stress. Face à un problème, une attitude proactive vous pousse à chercher des solutions plutôt qu'à ruminer les difficultés. Cela réduit l'anxiété et facilite la prise de décision. 3. Une ouverture aux opportunités. Quand vous êtes actif dans votre apprentissage et dans votre vie, vous saisissez plus facilement les occasions de pratiquer, de rencontrer des gens, de découvrir des endroits, ce qui enrichit votre expérience. 4. Une influence positive sur les autres. Les personnes positives attirent naturellement des relations constructives. Cette énergie se propage, créant un cercle vertueux autour de vous, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. 5. Un renforcement de la confiance en soi. Être proactif et positif vous donne le sentiment de maîtriser votre parcours, ce qui augmente votre estime personnelle et votre capacité à prendre des initiatives. 6. Un apprentissage plus efficace. En étant curieux et engagé, vous assimilez mieux les connaissances, car votre esprit est actif et ouvert. Cela accélère votre progression en français. 7. Une vie plus riche et plus pleine. Enfin, cette attitude vous aide à profiter pleinement de la culture et de la vie en France, car vous êtes prêt à explorer, expérimenter et grandir. Conclusion. Adopter une attitude positive et proactive est un choix puissant qui influence tous les aspects de votre vie. C'est un moteur qui vous pousse à avancer, à vous dépasser et à vivre une expérience authentique et enrichissante en France. John, pour beaucoup d'apprenants, le sentiment d'isolement peut être un vrai obstacle, surtout lorsqu'on vit loin de sa famille et de ses amis. Quels conseils pratiques donneriez-vous pour combattre ce sentiment et construire un réseau social en France? Merci Émilie. Le sentiment d'isolement est en effet fréquent, mais il est possible de le surmonter grâce à des actions concrètes. Voici plusieurs pistes pour vous aider à créer un réseau social et retrouver un sentiment d'appartenance. 1. S'impliquer dans des activités communautaires. Rejoindre des clubs, des associations ou des ateliers permet de rencontrer des personnes partageant les mêmes centres d'intérêt. Que ce soit le sport, la musique, la cuisine ou le bénévolat, ces espaces facilitent les échanges naturels et réguliers. 2. Participer à des événements locaux. Fêtes de quartier, marchés, expositions ou festivals sont autant d'occasions de découvrir la culture locale et de faire connaissance avec les habitants. Ces moments conviviaux sont idéaux pour tisser des liens dans un cadre détendu. 3. Utiliser les réseaux sociaux et applications dédiées. Il existe aujourd'hui des plateformes qui aident les expatriés et apprenants à se connecter entre eux. Participer à des groupes de discussion en ligne ou à des rencontres organisées peut être un premier pas vers des amitiés durables. 4. Fréquenter les lieux publics. Bibliothèques, cafés, parcs ou centres culturels sont des lieux où il est plus facile d'engager la conversation. La régularité de vos visites peut créer des rencontres spontanées et enrichissantes. 5. Être ouvert et curieux. Oser initier une conversation, poser des questions, s'intéresser sincèrement aux autres encourage souvent un échange positif. Cette attitude favorise la création de liens. 6. Prendre son temps. Construire un réseau solide ne se fait pas du jour au lendemain. Patience et persévérance sont nécessaires,
mais chaque effort vous rapproche d'une vie sociale plus riche et plus satisfaisante. Conclusion. Le sentiment d'isolement peut être vaincu par une démarche active et ouverte. En multipliant les occasions de rencontres et en étant authentique, vous trouverez peu à peu votre place dans la société française et développerez des relations qui vous soutiendront au quotidien. John, comment recommanderiez-vous à un apprenant de continuer à progresser en français après avoir atteint un niveau intermédiaire, afin d'atteindre un niveau avancé et se sentir vraiment à l'aise dans toutes les situations? Merci Émilie. Passer du niveau intermédiaire au niveau avancé est une étape passionnante, mais qui demande une méthode adaptée. Voici quelques conseils pour franchir ce cap avec succès. 1. Renforcer les compétences orales. À ce stade, il est crucial de multiplier les occasions de parler avec des locuteurs natifs ou expérimentés. Participer à des échanges linguistiques, des débats ou des présentations vous aident à maîtriser des registres variés et à affiner votre prononciation. 2. Approfondir la compréhension écrite et orale. Lire des ouvrages plus complexes, écouter des émissions, des podcasts ou regarder des films sans sous-titres vous permet d'enrichir votre vocabulaire et de saisir des subtilités linguistiques. Il est utile de noter les expressions et de les réutiliser. 3. Étudier la grammaire avancée et les registres de langue. Travailler sur les structures grammaticales complexes, les expressions idiomatiques et les nuances de style vous aident à diversifier votre expression. Comprendre les différences entre langage formel et familier est aussi indispensable. 4. Pratiquer l'écriture régulièrement. Écrire des essais, des courriels professionnels ou même tenir un journal en français vous oblige à organiser vos idées et à utiliser correctement la langue. La relecture et la correction sont essentielles pour progresser. 5. Chercher un retour constructif. Travaillez avec un professeur ou un partenaire linguistique qui peut corriger vos erreurs et vous guider vers une meilleure maîtrise est très bénéfique. Le feedback personnalisé accélère l'apprentissage. 6. S'immerger culturellement. Comprendre les références culturelles, les actualités, les débats de société vous aident à mieux communiquer et à enrichir vos conversations. Cela donne aussi confiance dans les interactions sociales et professionnelles. Conclusion. Le passage à un niveau avancé repose sur une pratique régulière, diversifiée et réfléchie. En combinant expression orale, compréhension, grammaire, écriture et immersion culturelle, vous gagnerez en aisance et en précision, ce qui vous permettra de vivre pleinement votre vie en français. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre comment vivre une vie épanouie en France, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Partagez vos impressions, vos questions ou vos expériences dans les commentaires ci-dessous, votre retour est précieux pour toute la communauté French Avenue. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo utile et enrichissante sur l'apprentissage du français et la vie en France. Activez la cloche de notification pour être informé dès la sortie de chaque nouvel épisode. Nous vous invitons aussi à poser vos questions sur les défis que vous rencontrez en français ou dans votre adaptation en France. Partagez vos astuces personnelles ou racontez vos réussites. Cela crée un espace d'échange convivial et motivant pour tous les apprenants. Plus nous interagissons, plus notre communauté grandit et plus vous bénéficiez de ressources adaptées à vos besoins.